titre du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, beaucoup d'acquis ont été engagés au cours de ces 3 années de marche, donc sous le leadership du président du Faso, chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et au titre du secteur de l'industrie, très vite, suite aux instructions du chef de l'État et conformément à sa vision, nous avons engagé des opérations d'appurement du foncier industriel. Également, dans le secteur de l'industrie, le chef de l'État a instruit que nous puissions travailler à ériger des zones industrielles dans les différents grands centres, notamment toutes les régions du Burkina Faso, sous le leadership du chef de l'État et sous le prisme de l'entrepreneuriat communautaire. 2 unités de transformation industrielle de la tomate, matière première produite au Burkina Faso, ont été érigées et sont en fonctionnement. Toujours au titre du secteur de l'industrie, nous avons engagé des projets donc de relance d'unités industrielles dans plusieurs domaines. Ces projets ont été, dans certains cas, portés par l'État à 100%, et dans d'autres cas, l'État a contribué fortement, soit en prenant part au capital social ou en finançant les investissements afin que ces unités puissent voir le jour très rapidement. C'est le cas du complexe industriel de production de vêtements et de tenues militaires, de vêtements et de tenues pour civils, Texforce, qui se trouve dans la zone de Bobo-Dioulasso. C'est le cas aussi des travaux qui ont été engagés pour la relance de la brasserie du Faso, Brafaso. Les plus hautes autorités ont instruit notre département de procéder à la reprise de la SN Sosico afin d'affirmer à partir de cet instrument, cette unité industrielle, notre souveraineté en matière d'approvisionnement en produits phares qu'est le sucre. Vous avez aussi à côté de la SN Sosico les initiatives qui ont été engagées sur instruction du chef de l'État pour renforcer la capacité de production de la minoterie du Faso, la Minofa, qui se trouve à Banfora. Toujours dans le domaine de la relance donc, des unités industrielles, des unités importantes ont vu le jour avec notre soutien fort, soit en termes de financement ou en termes d'accompagnement technique sur instruction du chef de l'État. C'est le cas du complexe industriel Adiprod, qui se trouve à Bobo, dont le lancement officiel a été fait par le chef de l'État lui-même. Toujours dans cette relance, nous avons soutenu fortement certains promoteurs de projets afin que les projets industriels qu'ils avaient puissent donc voir le jour. C'est le cas de la toute première unité de production de détergents au Burkina Faso, dénommée FASI, qui se trouve dans les encablures de la commune de Pabré. Toujours au titre du secteur de l'industrie, on peut noter l'adoption au Conseil des ministres de la création d'une société d'État dénommée Fasoya, dont la mission fondamentale, disponibiliser des produits de grande consommation à des prix accessibles aux Burkinabés. Au titre toujours du commerce, nous avons engagé des réformes importantes, des réformes qui visent à améliorer l'approvisionnement de notre économie en matières premières au profit des unités industrielles que nous sommes en train donc d'inciter à s'implanter à travers l'interdiction d'exportation d'un certain nombre de matières premières et les opérations de surveillance du marché afin de lutter contre les velléités d'augmentation des prix dans le cadre de la lutte contre la vie chère et dans le cadre aussi de la lutte contre la contrefaçon et des pratiques anticoncurrentielles ont été engagées et renforcées. Au titre du secteur de l'artisanat, d'importants acquis ont été engagés. D'abord en matière de renforcement des capacités techniques et managériales des artisans à travers donc la dotation d'un certain nombre d'artisans, d'associations en métiers à tisser pour la transformation du coton, en kit également, afin qu'ils puissent s'implanter eux-mêmes et entreprendre dans ce secteur de l'artisanat. Nous avons également, à travers le projet de renforcement des capacités des artisans au Burkina Faso, érigé un centre qui sera
très bientôt inauguré, l'un des plus grands centres de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons tenu la 16e et la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. En matière d'appui et de soutien au secteur privé, d'importantes réformes ont été engagées, notamment des réformes concernant les licences d'affaires, les procédures de délivrance de ces licences d'affaires et les délais de délivrance de ces licences d'affaires qui ont été réduits. Des réformes importantes ont été engagées au niveau de certaines institutions importantes de soutien au secteur privé, à savoir la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, la Maison de l'entreprise du Burkina Faso et la Chambre des métiers de l'artisanat. L'objectif visé à travers ces réformes de ces structures importantes de soutien au secteur privé était de préciser les rôles des différents acteurs, de préciser aussi le rôle de l'administration de ces structures et de travailler au renforcement de l'utilisation vertueuse des ressources publiques que l'État met à la disposition de ces entités afin qu'elles puissent mener à bien leur rôle de soutien au secteur privé. Au titre de la gestion des sociétés d'État, nous avons adopté en Conseil des ministres des décrets qui viennent harmoniser la fixation des rémunérations